Alors il faut qu'on parle de la situation politique en France, parce que c'est assez fou. Imaginez un peu le tableau. Un Premier ministre qui démissionne, qui dit stop, je ne peux plus gouverner. Et quelques jours après, hop, il est renommé au même poste. C'est ce scénario complètement déroutant qui a mis la France en pleine crise politique. La question c'est, mais qu'est-ce qui se passe vraiment? C'est la grande question. Franchement, ça ressemble à un vrai casse-tête politique. Pourquoi Emmanuel Macron a fait ce choix? Ça semble défier toute logique, et c'est justement ce mystère qu'on va essayer de décrypter ensemble. Pour y voir plus clair, on va décortiquer ça point par point. D'abord, on va revenir sur ce retour surprise qui a étonné tout le monde. Ensuite, on parlera de la menace de la censure, cette épée de Damoclès sur la tête du gouvernement. Puis on regardera les forces en présence, le compte à rebours qui est déjà lancé, et enfin, la question que tout le monde se pose, est-ce qu'on se dirige tout droit vers une dissolution ? Allez, on commence avec la première partie, ce retour complètement inattendu. Comment un gouvernement a-t-il pu exploser en vol pour finalement renaître de ses cendres en l'espace de quelques jours à peine? C'est ça qu'il faut comprendre. En fait, tout s'est joué en moins d'une semaine. Le lundi, Sébastien Lecornu jette l'éponge. Il constate qu'il ne peut plus gouverner. Et le vendredi, le voilà de retour, renommé par le président. C'est un retournement de situation qui a laissé toute la classe politique, et pas qu'elle, complètement perplexe. Bon, il faut dire que cette démission, elle ne sort pas de nulle part. Le contexte était vraiment explosif. Le gouvernement était en train d'imploser de l'intérieur, rongé par un conflit ouvert entre des poids lourds, notamment entre Bruno Retailleau et Bruno Le Maire. L'ambiance était électrique. Et la situation était tellement grave que même le chef du parti présidentiel lui-même, Gabriel Attal, a parlé d'un spectacle affligeant. Quand ça vient de son propre camp, un mot comme ça, c'est très fort. Ça montre bien à quel point la crise était profonde. Du coup, comment on interprète ce retournement? Les analystes sont très partagés, il y a deux grandes théories. La première, c'est que Macron est tout simplement dans une impasse totale, qu'il n'a plus aucune autre solution. La deuxième, c'est qu'au contraire, c'est une stratégie très calculée pour reprendre la main et déstabiliser ses adversaires. Pour l'instant, honnêtement, le mystère reste entier. Au cœur de toute cette histoire, il y a une menace permanente qui plane constamment. C'est la fameuse motion de censure, l'arme fatale de l'opposition. Le fond du problème, en fait, il est là. Le gouvernement n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et sans ça, chaque vote, chaque projet de loi devient un exercice de haute voltige, un pari risqué pour le gouvernement. Il est constamment sur un fil. Et l'arme principale des oppositions, c'est donc cette motion de censure. C'est un outil extrêmement puissant. Si elle est adoptée par une majorité des députés, c'est simple, le jeu s'arrête, le gouvernement doit démissionner sur le champ. C'est cette menace-là qui pèse en permanence sur le gouvernement Lecornu. Bon, alors, regardons un peu l'échiquier politique. Qui sont les acteurs? Qui sont les forces en présence? Et surtout, qui a vraiment le pouvoir de faire tomber le gouvernement? Ce tableau, il montre bien à quel point la situation est fragmentée. D'un côté, on a deux blocs d'opposition, la gauche et le Rassemblement national, qui sont bien décidés à faire tomber le gouvernement. De l'autre, un centre droit qui joue un peu les arbitres, qui ne veut pas la crise, mais qui ne veut pas non plus gouverner avec Macron. Et au milieu de tout ça, un parti qui est devenu la clé de voûte, le Parti socialiste. Pour la gauche, qui est arrivée en tête des dernières élections législatives avec le nouveau Front populaire, la situation est simple. Elle se sent légitime pour gouverner. Elle accuse le président de ce qu'elle appelle un déni démocratique parce qu'il s'obstine à nommer des premiers ministres de son propre camp. Et cette citation de Marine Tondelier, la chef des écologistes, elle est sans aucune ambiguïté. Pour une grande partie de la gauche, la question n'est même plus de savoir s'il faut censurer le gouvernement, mais plutôt de savoir quand le faire. La position est très très ferme. Et on en arrive au véritable arbitre de la situation, le Parti socialiste. Avec ses presque 70 députés, il a de fait un droit de vie ou de mort sur le gouvernement. Tout va se jouer dans les négociations avec une demande absolument centrale sur la table, la suspension de la réforme des retraites. C'est en quelque sorte le prix à baiser pour la survie du gouvernement. À droite, le paysage est contrasté. D'un côté, les Républicains, qui sont dans une position d'équilibriste. Ils refusent de participer au gouvernement, mais ils refusent aussi de le censurer. Ils jugeront au cas par cas, loi par loi. De l'autre côté, le Rassemblement national, lui, est dans une opposition frontale, totale. Il votera la censure sans aucune hésitation. Toute cette tension politique, elle va bientôt atteindre son point culminant. Un véritable compte à rebours est lancé parce qu'il y a une échéance que personne ne peut éviter et qui va forcer chaque camp à jouer carte sur table, le vote du budget. Le point de rupture, ce sera très probablement le vote du budget de l'État. C'est un passage obligé pour n'importe quel gouvernement, on ne peut pas y couper. C'est donc sur ce texte que la grande confrontation aura lieu, et c'est là que le sort du gouvernement Lecornu va se jouer.
Et le calendrier est extrêmement serré. Les tout prochains jours vont être décisifs. Il y a la nomination des ministres, le premier conseil, et puis, très vite, le début des débats à l'Assemblée le 15 octobre. La pression va monter d'un cran très rapidement. Tout ça nous amène à la question finale, la question ultime, et si le gouvernement tombe ? C'est le scénario que tout le monde a en tête, évidemment, la dissolution de l'Assemblée nationale. Le mécanisme constitutionnel, il est très clair. Si une motion de censure est votée, le gouvernement est renversé. À ce moment-là, le président aurait le choix de dissoudre l'Assemblée, ce qui renverserait tous les Français aux urnes pour de nouvelles élections législatives. Et là, évidemment, toutes les cartes seraient rebattues. Et il faut savoir que la pression ne s'arrête pas au gouvernement. Certains, comme la France Insoumise, visent directement le chef de l'État. Ils réclament sa démission ou tentent même des procédures de destitution. Bon, même si, pour être clair, ces procédures ont très peu de chances d'aboutir dans la configuration actuelle. Alors, est-ce que le gouvernement Lecornu va survivre à l'épreuve du feu, c'est-à-dire le vote du budget ? Ou est-ce que le pari, le gambit d'Emmanuel Macron, va mener la France tout droit vers une dissolution et de nouvelles élections à très haut risque ? L'avenir politique du pays est littéralement suspendu à un fil et la réponse, on devrait la voir dans les toutes prochaines semaines.